Bonjour à tous et bienvenue dans une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, on va faire 3 recettes, dont un crumble à la cerise, des asperges mimosa et un gratin d'aubergine. J'espère que ces recettes vous plairont. Si ces recettes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter les vidéos. Ça me fera très plaisir de vous répondre ou même de voir vos recettes sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne journée dans mon assiette. À très bientôt. Pour cette recette, on va réaliser un crumble aux cerises. Il me restait encore pas mal de cerises congelées de l'année dernière. Je vais essayer d'écouler les stocks au maximum, car à mon avis, cette année, nous en aurons de nouveau. À part évidemment si les oiseaux décident de tout manger. Mais ça, nous ne le saurons qu'à la fin. Après avoir obtenu plein de petits morceaux de crumble, je vais le laisser de côté. Je commence par les cerises, le sucre et la cannelle, puis je mélange jusqu'à obtenir une jolie compotée. Une fois ma compotée de cerises prête, je l'étale au fond de mon moule. Vous pouvez prendre le moule de votre choix. J'ai choisi personnellement un moule à cake. Ensuite, il ne reste plus qu'à étaler vos petits morceaux de pâte sur le dessus des cerises. Après tout ça, direction le four. Cela fait vraiment du bien de se réchauffer avec un thé bien chaud. Vous êtes plus team thé, infusion, chocolat ou café? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà mon joli crumble. On va tester ensemble. Et ça change du classique crumble aux pommes ou à la banane. Colis reçu, je suis trop contente. J'ai investi dans de nouvelles casseroles car une autre commençait à être abîmée.
Et voilà. Donc vous avez les 3 casseroles. Alors ça vient d'Amazon. Donc elles sont un peu bleutées. Et elles vont sur tout type de feu. Et puis il y a la petite poignée qui va avec. Je trouve ça génial. Et au niveau du tarif, on était à, il me semble, 42 € et les brouettes. Donc 43 je pense. Voici les ingrédients pour cette recette. On va faire des asperges mimosa. Vous aurez donc besoin d'asperges. J'en ai des vertes, vous pouvez prendre des blanches, ça ira très bien aussi. De tofu que l'on va émietter et faire mariner avec le reste des ingrédients. Il nous faudra aussi un yaourt. Et pour le reste des ingrédients, de l'huile d'olive, de la moutarde, du citron, de l'ail, de l'origan, du sel, de l'oignon en poudre et du curcuma pour le goût, mais surtout pour la couleur. C'est parti pour la recette. Dans un plat qui se referme, un tupperware, on va préparer la marinade du tofu. Je vais utiliser un bloc sur les 2 blocs de tofu de chez Aldi. J'aime beaucoup le tofu d'Aldi, je le trouve assez facile à émietter. Évidemment, vous pouvez faire la marinade la veille, elle aura encore plus de goût. Plus vous faites mariner votre tofu, meilleur ce sera. Je suis désolée pour la luminosité, il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Je vous avoue que je n'ai pas trop compris. Hier, j'ai dû gratter ma voiture alors que ces derniers jours, il faisait presque 20 degrés. Ensuite, on ajoute tous les condiments. Le curcuma, le sel, je n'ai que celui-là à la maison, mais le meilleur reste le sel de Kalamamac, le sel noir. Si vous en avez, n'hésitez pas, la recette n'en sera que meilleure. L'origan, parce que j'en ai retrouvé la dernière fois à Aldi et que j'adore ça. Quand j'en mets dans tous les plats. Un petit peu d'oignon en poudre. De l'ail en poudre. On va mettre une cuillère à soupe de moutarde. Il est bientôt temps d'en racheter. Un petit peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que ce serait une marinade sans olive? Du moins sans huile. Ensuite, on passe au citron. Moi j'adore ça, donc j'en mets beaucoup, mais dosez à votre goût. Et pour terminer, le yaourt de soja. On mélange bien le tout et je trouve que ça ressemble esthétiquement à des œufs mimosa. Vous ne trouvez pas? Je vais les laisser mariner tranquillement dans le frigo le temps de préparer nos asperges. En allant faire un petit tour à Cora la dernière fois, j'ai trouvé un autre tagine pour 20 €. Comme c'est le mois du Ramadan, il y avait beaucoup de tagines. J'ai trouvé ça super, celui-là est très joli. Et en plus, à l'intérieur, ils ont mis une petite explication pour comment préparer le tagine. Et ça, c'est vraiment chouette. Il faut quand même le faire tremper 24 heures avant utilisation, plus le faire mariner à l'huile d'olive avant de préparer la moindre cuisson. Comme il est tout neuf, je trouve ça super. D'ailleurs, je souhaite à toutes les personnes qui me regardent, qui font le ramadan, un joyeux ramadan. On va s'occuper de nos asperges. Je vais couper
couper les bouts et ensuite les rincer. Maintenant, je peux enlever l'élastique et les rincer à l'eau. Une fois qu'elles sont rincées, je peux les mettre à cuire tranquillement. Je rajoute un peu de sel dans l'eau de cuisson. Et c'est parti pour une cuisson d'au moins 20 minutes. Évidemment, à vérifier au bout des 20 minutes avec un petit couteau dans l'asperge pour voir si elle est assez fondante. Voilà, je les ai mis dans une assiette, elles sont parfaitement cuites. On va les laisser refroidir et après on dressera et on se régalera. On passe à la troisième et dernière recette de cette journée. Ce soir, ce sera gratin d'aubergine. Pour cette recette, vous aurez besoin de sauce tomate. J'ai fait une sauce tomate express avec du coulis de tomate, de l'origan, du sel, de l'ail et de l'huile d'olive. Puis 4 aubergines, celles que j'ai eues en DLC dans mon retour de course d'Aldi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai pris aussi des condiments et des épices, de l'huile d'olive, de l'origan, du paprika et du sel, sans oublier notre boîte d'haricots rouges. Et pour terminer, j'ai fait une béchamel express. Il n'y a pas plus simple, il vous suffit de faire fondre de la margarine, un peu de farine et du lait remué énergiquement jusqu'à ce que ça forme une pâte et une consistance qui vous convient. N'hésitez pas à rajouter du lait au fur et à mesure. Je commence par couper les aubergines en lamelles. Je les dispose sur une plaque qui va au four, puis je les badigeonne d'huile et d'origan et direction le four pendant 20 minutes. Je rajoute le paprika, puis les haricots dans la sauce tomate. Et ensuite, je fais petit à petit, comme pour les lasagnes, une couche de chaque et on les empile. D'abord la sauce tomate, puis les aubergines, puis pour terminer, la béchamel.
À cette étape, vous pouvez rajouter de la levure maltée ou de la levure de bière. Je n'en avais pas. Je ferai donc avec ce que j'ai. Maintenant, il est temps de le passer au four pour gratiner et dorer 15-20 minutes. Voilà, je vous reprends en fin de vidéo. On termine encore avec une recette pas très instagrammable, mais délicieuse. Je vous invite à faire cette recette, croyez-moi, vous allez vous régaler. Mais je me suis légèrement rattrapée, les 2 premières étaient tout à fait instagrammables. J'espère que ces recettes vous auront plu. Je vous dis à très bientôt et surtout un grand merci. Plus vous vous abonnez, plus vous regardez mes vidéos et cela me pousse à faire encore plus de vidéos. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Prenez soin de vous. Bye. Bonne nuit, Noni.